à la hauteur de Kimpese que s'est produit cet accident de circulation. Un minibus de marque Noah est entré en collision avec un camion-citerne. Des dégâts énormes, non seulement matériels, mais aussi de pertes en vies humaines. Des cadavres étalés sur la chaussée. L'émotion était grande, comme l'explique le témoin. Awa toza na contrefort précisément na Congo central juste kaka afa okoma ime accident uti kosalema awa kaka sikoyo tala bato nde balali bibembe levolo ozomona eza babibembe bato bakufi camion marke Noah etutani na mutuka ya sterne moko boye etala bato nde badaye nde bozomona boye bato bakufi mawa susu nde bozomona bango boye bato bakufi vraimen soki bozomona population nyonso oyo baye kotala bamama bapapa nde bakufi tala pasi vraiment batiki bafamille basusu bakei doki tokomprendre te mwa matanga mvula oyo ka ebeti yango esali ke non accident yango esalema donc esali biso pasi donc bato bazolela innocent bakufi kaka batiki babana donc toza juste na Kimpese awa Kimpese na compagnie oyo société oyo ya Contrefort nde ozomona population oyo nyonso tu bazotala bibembe yango totondeli awa donc esala biso pasi tala bamama lokola boye bakufi batiki babana. Organisée par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention avec l'appui de l'UNICEF, la table ronde sur la vaccination s'est ouverte ce mercredi 17 novembre 2021 à Kinshasa. Cette table ronde est un événement national qui s'inscrit dans le cadre d'une lutte efficace contre la COVID-19 et vers un retour à la vie normale grâce à la vaccination. Dr Roger Kamba, membre de la task force présidentielle, a salué pour sa part la bravoure de l'équipe de riposte coordonnée par Dr Jean-Jacques Mouyembe qui a efficacement organisé la riposte contre la propagation de cette pandémie. Prenant la parole à son tour, Dr Jean-Jacques Mouyembe a dressé un état des lieux de cette maladie en RDC dont le taux de vaccination contre la COVID-19 n'a même pas atteint 1%, a-t-il révélé. Edouard Begder, représentant de l'UNICEF en RDC, a quant à lui martelé sur les nouvelles stratégies afin d'améliorer le taux de vaccination. Vous conviendrez avec moi qu'un certain nombre de dispositions doivent impérativement être mises en œuvre pour lesquelles l'UNICEF s'engage à apporter son appui en collaboration avec les autres partenaires du gouvernement. Si la première phase de la vaccination en RDC, débutée en avril 2021, a rencontré quelques difficultés, elle nous a néanmoins permis de tirer les leçons pour améliorer nos actions. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ces assises. Cette table ronde vient ainsi en appui aux initiatives gouvernementales visant à augmenter le financement des opérations aux fins d'acquisition et de distribution des vaccins. Le gouvernement de la République en appelle aux principaux acteurs politiques, aux partenaires religieux, scientifiques, aux organisations professionnelles et à la société civile de s'approprier le plan d'accélération de la campagne de vaccination. Il est temps de fédérer nos efforts pour un Congo débarrassé de cette pandémie. Aussi, je vous invite à réfléchir davantage sur la professionnalisation des activités liées à la vaccination, afin qu'elle puisse avoir un impact sur la santé de nos populations, l'amélioration de la bonne gouvernance sanitaire, la relance de l'économie post-Covid. Sur ce, je vous souhaite de fructueux échanges au cours de cette table ronde nationale de la lutte contre la Covid-19.
Sachez que c'est le jeudi 18 novembre que va s'achever cette table ronde qui sera assortie d'importantes recommandations pour l'éradication de cette pandémie en RDC. Sur les 287 députés présents lors de cette plénière consacrée à l'examen et au vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège, 280 ont voté pour le projet de loi sur une partie du territoire national, 3 ont voté contre et 4 se sont abstenus. Le projet de loi ainsi voté sera transmis au Sénat pour seconde lecture. Sollicitant la 12e prorogation, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a fait savoir que les violences perpétuées par les groupes armés locaux et étrangers dans la partie orientale de la RDC depuis plus de 2 décennies ont amené le chef de l'État à proclamer par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il s'y est indiqué que l'Assemblée nationale, dans sa mission de contrôle de l'action du gouvernement, a, durant plus d'1 mois, évalué l'ensemble des mesures édictées dans le cadre des ordonnances sur l'état de siège. Dans ce cadre, tous les ministres du gouvernement directement concernés par l'état de siège, les responsables des services de sécurité et de défense, ainsi que les gouvernements militaires des provinces concernées, ont fait l'objet d'une évaluation sans complaisance devant les dignes et légitimes représentants du peuple que vous êtes. Les recommandations pertinents issus du rapport de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale ont été transmises au gouvernement. Il vous souviendra que lors de l'adoption par la représentation nationale de la dernière autorisation de prorogation de l'état de siège, il est ressorti la nécessité d'une concertation permanente entre le gouvernement et le Parlement autour de l'état de siège. Depuis le jeudi 11 et le samedi 13 novembre 2021, les députés nationaux membres des caucus de parlementaires de l'Ituri et du Nord Kivu ont échangé autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui s'est fait accompagner pour la circonstance de quelques membres du gouvernement concernés par l'état de siège. Grâce à la bravoure des éléments des forces armées, ces localités ont été reprises quelques heures plus tard. La situation est redevenue calme et la population a regagné progressivement ces localités. Après débat général sur le projet de loi, la ministre de la Justice a pris en compte au nom du gouvernement toutes les recommandations formulées par les élus étant donné qu'elles sont identiques à celles qui ont été formulées par la Commission Défense et Sécurité, surtout que les réunions avec le caucus des députés de l'Ituri et du Nord Kivu se poursuivent avant de promettre des réponses à certaines de ces préoccupations lors de la prochaine prorogation et solliciter la conjugaison des efforts des différentes institutions de la République. Mais bien avant la tenue de la plénière, le bureau a conféré avec les élus ressortissants des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, question de les ramener dans la salle de plénière qu'ils ont quittée avant la 11e prorogation lors de la plénière du lundi 1er novembre 2021. Ils se disent opposés à une énième prorogation sans plan de sortie. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, s'est entretenu avec une délégation de la firme australienne Fortescue Metals Group, une entreprise minière spécialisée dans l'extraction du fer. Elle est l'une des plus grandes entreprises d'extraction du fer au monde. Fortescue Metals Group a un projet en rapport avec le Grand Inga, mais aussi sur le développement de l'industrie verte. Cette délégation a présenté à Chérubin Okende ses activités focalisées dans la décarbonisation des bus, des avions, mais également des trains. We had an excellent meeting. Nous avons eu un très bon entretien avec le ministre des Transports et puis il nous a confirmé, montré le soutien, le support qu'il a à ce projet de FFI, Fortescue Future Industry. Nous avons discuté de nos activités, des opérations que nous avons déjà au sein de nos entreprises qui sont là-bas en Australie, comment nous décarbonisons les trains, nous décarbonisons le bus et les locomotives de l'avion, bien sûr.
Notre entreprise fait la décarbonisation, bien sûr, de la planète et nous avons cet objectif-là de 2030 déjà, ça sera possible. Et dès que possible, nous allons aussi enseigner à d'autres entreprises ou à d'autres personnes de le faire. Et nous avons également fait savoir au ministre notre stratégie de travailler et le soutien que nous apportons à la communauté. Quand nous travaillons à la communauté, nous leur donnons des formations appropriées et nous les aidons à prospérer, avoir du travail et utiliser la main-d'œuvre locale également, des entreprises locales pour l'avancement de ce projet. Et nous avons reconfirmé également la volonté du président, bien sûr, de pouvoir développer ce projet de l'énergie verte à travers ce projet des INGA qui commence avec le nom INGA. Alors, comme cela a été souligné par le président, nous sommes là ouverts à tout autre partenaire qui pourra venir nous rejoindre dans ce projet, d'investir dans ce projet pour développer l'industrie de l'énergie verte et ça d'une manière durable et pour booster l'économie du pays. Intéressé par le projet de cette firme qui veut également mettre des bus et camions à la disposition des Congolais, le ministre Chérubin Okende dit y apporter tout son soutien. Le moment des discours étant révolu, le numéro 1 des transports a appelé ses interlocuteurs à amorcer les démarches qui aboutiront à la matérialisation de ces projets. Chérubin Okende, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État en ce qui concerne le développement de son secteur, tient à capitaliser les opportunités qui se présentent à lui. Le projet de budget qui a été présenté à l'Assemblée nationale, vous le savez bien, ça a alloué 38% de ce budget-là au fonctionnement des institutions et puis 3% seulement 3 petits pourcents. C'est un appel à revoir les choses que lance le président du parti politique Unité des Valeurs, Michel Okongo, face à la répartition du budget 2022, car, dit-il, c'est un drame pour la République démocratique du Congo. Alors que nous sommes en guerre, le chef de l'État, qui en est le commandant suprême, a envoyé des éléments qui sont à l'Est en train de combattre pour que la paix et la quiétude reviennent. Et voilà aujourd'hui, même à la jeunesse, on a attribué 0,27. Et puis, les social aussi, on n'a rien vu. Donc, c'est vraiment un drame pour la République. J'espère qu'ils vont le revoir. Mais tout cela, ça frise l'irresponsabilité. Nous sommes un pays, sur le plan social, sinistré. Et vous voyez comment ça se passe aujourd'hui. Et sur le plan militaire, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il faut équiper l'armée, il faut la logistique pour ceux qui sont au fond. Et puis, il faut, sur le plan social, il faut prendre en charge nos éléments, donc les besoins de l'armée. Et c'est ce qu'il fallait faire. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, les enseignants, vous voyez, les nouvelles unités, il s'est posé un problème sur leur salaire, il y a des impayés également, et tout ce qu'on a aujourd'hui, nous avons le problème de la gratuité qui ne joue pas. Il fallait mettre les paquets sur l'enseignement parce que la jeunesse, l'avenir, c'est l'avenir de notre pays. Et la jeunesse passe par l'éducation. Les développements, n'en parlons même pas. Nous l'avons toujours dit, au lieu d'importer les chinchards comme on l'a fait, 6 millions de dollars pour 27 000 tonnes, on ne sait même pas où on va les mettre. Ça pose un problème, un sérieux problème de développement parce que nous avons tout ici, je l'ai toujours dit. Nous avons beaucoup d'opportunités de production et de consommation. 100 millions de Congolais, un peu plus, c'est une grande opportunité de consommation avec tout ce que nous avons. Voilà, il faut revoir les choses et les faire correctement. C'est ce que j'aimerais dire aux Congolais. Tout n'est pas perdu. Nous devons continuer à combattre pour que les choses se passent très bien. Les cadres des partis politiques, membres de l'Union sacrée, réunis à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, réclament le retour du gouverneur Bobo Boloko à son poste de travail. Nous, présidents fédéraux et cadres des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation Équateur, réunion session extraordinaire ce mardi 16 novembre 2021 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Avons constaté avec beaucoup d'amertume la confusion et turbulence politique voulue et créée par l'honorable Boukalo Claude et provincial.
avec des mensonges et intoxications sur les réseaux sociaux et différentes chaînes de télévision, ayant pour objectif principal de saboter la vision de l'Union sacrée prônée par le chef de l'État, tout en bloquant les actions du développement liées à son serment, le peuple d'abord, lors de l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Sur ce, nous, partis et regroupements politiques et associations membres de l'Union sacrée de la nation équatorienne, recommandons ce qui suit. Au chef de l'État, votre pouvoir a été donné par Dieu. Les démons incarnés sont actuellement visibles dans l'Équateur. Pour tout simplement parce que lui aussi a pris vous guide pour trancher la situation de l'Équateur et que Dieu vous accorde la sagesse de Salomon avec concours des hommes de Dieu pour anéantir les forces sataniques négatives debout pour combattre votre vision salvatrice à travers le pays. Nous vous demandons par la présente le retour dans les prochains jours de notre gouverneur Bobo Bolokobolo et à la vigilance contre toute manipulation des ennemis de l'Équateur. Bobo Boloko Bulumbu, après Tosengio, Oya, la conférence de l'Équateur. Avant, Obanda Moussala Nayo, Liboso, il faut Nyata, Équateur. Pour les premiers habitants de l'Afrique, s'habitent dans les forêts équatoriales. Bangkok Opé, Zamba Afrique et Mobimba, Mokonje Zali Koi. Yango gazabe abakoko na bombeli onko yango e odi na maboko ya Bobo Boloko ata mabe nyonso oyo ozoyoka biyoka na sengi na chef de l'État yo ozali moboti lembisa ba mabe nyonso zongiza Bobo Boloko yo moko pe yaka na conférence Équateur oya kozwa nkoi. L'alerte par l'Observatoire volcanique de Goma, OVG, d'une imminente éruption interne du volcan Nyamulagira dans son cratère n'a pas laissé indifférent le président du parti politique Prenons-nous en charge, Jean-Baptiste Kankonda, qui appelle à des dispositions pratiques pour éviter le pire. Il n'y a pas très longtemps, avec l'éruption volcanique qui a pu décimer les routes, les gens étaient un peu partout. Vous avez vu qu'il y a eu quand même un engouement, une sensibilisation des Congolais, même le chef de l'État s'était vraiment impliqué. Mais cette fois-ci, je félicite du fait qu'ils ont cherché à d'abord alerter d'abord le monde entier, parce que quand on fait l'alerte, ce n'est pas seulement pour le Congolais, déjà c'est pour le monde entier, c'est-à-dire que même les gens qui sont de l'autre côté du frontière, des Rwandaises, même les Ougandais, parce que quand il y aura des fumées, les fumées vont aller partout, ça peut rester peut-être pendant 1-2 semaines dans l'air, alors c'est ainsi qu'on va pouvoir informer la population qui sont ou bien dans le village voisin pour pouvoir leur dire de pouvoir prendre des dispositions, pour ne pas me répéter, de quitter la circonférence où le volcan va pouvoir être actif. Donc raison pour laquelle si l'OVG a lancé cette alerte, c'est parce qu'ils ont reçu de la dotation, ils ont reçu des appareils sophistiqués de sonar qui permettent à ce que d'une manière ou d'une autre, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, quand le volcan est en activité, ils sont alertés, ils comprennent l'ampleur. Si le volcan sera actif, c'est à quelle ampleur, pour pouvoir mieux informer, sécuriser la population. Et je n'interpelle ici au Premier ministre Sama Lukonde et à toutes les équipes sur place de prendre des dispositions pour que cette catastrophe-là, ce qu'on a vécu il y a moins de 6 mois, ne puisse pas encore recommencer, que les vies humaines puissent être protégées. Les gens qui ont des bétails, les gens qui ont leurs champs, ils peuvent les laisser, mais que là où ils ont laissé puisse être sécurisé. Ça, c'est la responsabilité première des autorités gouvernementales et des autorités aussi provinciales, ou bien des autorités de ce contrée-là. Il faut féliciter les léopards, parce que vous savez, nous sommes allés, je viens de Dar es Salaam, l'équipe s'est très bien comportée à Dar es Salaam, on a gagné 3-0, et on a gagné le Béninois. Vous savez, le Béninois, c'était un morceau très difficile, le premier du groupe.
Nous avons gagné par 2-0. Donc les Léopards ont marqué 5 buts et 0 but encaissé. Donc il faut féliciter les joueurs, mais exceptionnellement, pour la première fois, moi je viens de faire plus de 12 ans à la tête de cette administration, j'ai vu le chef de l'État s'impliquer complètement et totalement pour la réussite de ce résultat. Fachi Beton a donné tout le moyen possible qu'exigent ces genres d'activités, ces genres de compétitions. Donc il faut les remercier. Je crois que ça sera la même chose pour le match de barrage. Vous savez que pour le match de barrage, nous serons devant des grandes équipes. Déjà, le Maroc, les Nigériens et les Égyptiens sont qualifiés. Pour nous, c'est ce qui comptera. Comme les athlètes ont le moral haut, nous pensons qu'il faut rapidement installer les sélectionneurs, lui donner sa maison à Kinshasa, lui permettre de suivre le championnat de la Linafoot pendant le mois de novembre et décembre, et ensuite lui permettre de regrouper les locaux, ne fût-ce que 15 à 10 jours au mois de janvier, de manière déjà à préparer l'équipe du CHAN et à récupérer quelques talentueux et renforcer l'équipe senior A. Requinqués par la marche réussie du 13 novembre, le CALCC et le Milapro reviennent à la charge. CENI, remettre les compteurs à zéro. C'est avec ce titre à la une du Forum des As que s'ouvre cette revue de presse. Ainsi renseigne le quotidien dans un document intitulé « Bâtissons des institutions légitimes pour un Congo meilleur » daté du 16 novembre. Les CALCC et le Milapro persistent et signent. Ils demandent au pouvoir de se ressaisir et de privilégier l'intérêt supérieur du peuple en annulant carrément la mise en place de l'équipe Kadima, notamment les bureaux ainsi que la plénière de la centrale électorale. Il ne s'arrête pas là, poursuit la source. Dans les revendications, ces deux organisations exigent la suppression pure et simple du RAM, la résolution des problèmes de l'éducation et l'arrêt définitif de l'insécurité généralisée à l'est du pays. Reste à savoir si Fachi, qui tient au délai constitutionnel de l'organisation des élections, est prêt à rapporter son ordonnance, conclut-il. La référence plus, elle, mentionne organisation des élections générales en 2023 sur fonds propres, Tshisekedi et Sama Lukonde sur les traces de Kabila et Tchibala. À en croire les tabloïds, la question est sur toutes les lèvres. Le gouvernement dirigé par Sama Lukonde envisage réellement d'organiser les élections dans les délais. Quels sont les moyens mis de côté pour tenir les opérations électorales en 2023, s'interroge des journaux, et de poursuivre à toutes ces questions que d'aucuns se posent. Le Premier ministre a apporté la réponse lundi 15 novembre lors de la présentation du budget de la loi des finances exercice 2022. La tempête des tropiques boucle ce point des journaux, renseigne au bas de sa page. EPST Mouela Lodge, 457 enseignants nouvelle unité du primaire et 81 509 du secondaire alignés pour la paye de novembre et décembre. Voilà tout pour cette revue de presse.